Bonjour tout le monde, c'est Catherine Gagnon, je suis votre coach de santé holistique. Bienvenue à une autre capsule vidéo énergie, santé et courage. Aujourd'hui, je veux vous parler du pouvoir de l'eau, le pouvoir majestueux de l'eau. Non seulement pour nous hydrater, parce que bon, on est fait d'eau, hein, on sait qu'à la naissance, on est fait à 99% d'eau et plus on avance en âge, ben, on se dessèche un peu, mais en général, on reste à peu près à 70% d'eau constituée dans notre corps, d'où l'importance de s'hydrater constamment pendant la journée. Juste à titre de référence, on me demande souvent, Catherine, combien d'eau est-ce que je devrais boire? Si vous prenez votre poids en livres et que vous le divisez en deux, ça va vous donner le nombre d'onces que vous devriez boire par jour, puis même plus que ça. En moyenne, on devrait prendre probablement 1,5 à 2 litres par jour et plus pour hydrater toutes nos cellules, pour stabiliser la glycémie, pour avoir les idées claires, hein, bien que les jus fonctionnent bien, là, que la machine elle tourne dans du bon jus là, dans le cerveau, pour aider avec les selles, le transit digestif, bref, on a besoin d'eau. Le phénomène vraiment intéressant que je veux vous parler aujourd'hui, c'est les études du docteur Masaru Emoto. Il fallait que je regarde son nom. C'est un médecin chinois, docteur en médecine alternative, qui a fait des études avec des cristaux, de l'eau dans le fond qui fait geler, puis il étudie les cristaux. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est des cristaux qui ont eu soit une prière ou une intention ou un mot quand c'était à l'état aqueux, quand c'était de l'eau, et de voir comment, quand l'eau gèle, quel genre de cristal elle va prendre. C'est vraiment fascinant. Je vous en ai imprimé, mais vous pourrez aller voir ses travaux sur Internet. Je ne sais pas si vous voyez, mais quand les mots, les intentions étaient négatifs, hein, bon, ça c'est de l'eau distillée, c'est de l'eau à son point neutre. Ça dit you fool. Ça, en bon québécois, maudit épais. You make me sick, tu me rends malade. Ça c'est de l'eau d'un barrage Fujiwara avant la prière. Puis ça c'est l'eau après la prière. Regardez comment que les cristaux sont pas pareils. Même chose ici. We are from, water from an ion-ways ionizer. Fait que ça, c'est de l'eau qui a été ionisée. Ça, c'est la prière qui a dit « Thank you, merci ». Ça, c'est de la musique de Beethoven. Ça a fait ce cristal-là. Et ça, c'est « Love and Appreciation », amour et appréciation. Donc, c'est de la science, là. Ils ont fait des études avec de l'eau sur laquelle ils ont mis une intention, une prière, ou qui ont envoyé des énergies négatives ou positives, et voici les réactions que ça a fait. Si on transpose ça sur nous, de se dire « Wow! On est fait en grande majorité d'eau. » Imagine le pouvoir que nos pensées ont sur notre physiologie, notre constitution, sur nos cellules. Hein? Fait faut pas s'étonner que quand on a des pensées négatives, qu'on se tape sa tête, qu'on n'est pas fin avec nous-mêmes, hein? On est toujours déçu. « Ah, j'aurais pu en faire plus. Ah, il me semble que je suis stressée. Ah, je m'aime pas aujourd'hui. J'ai un gros bouton dans le front. » Toutes ces choses-là, neurochimiquement, produisent un effet physiologique dans notre corps, à travers le système nerveux, mais aussi dans nos cellules, qui sont constituées d'eau. Donc, comment est-ce qu'on peut changer ça puis instaurer quelque chose de nouveau? Deux manières. On boit beaucoup d'eau dans une journée. Donc, pourquoi ne pas mettre une intention, une prière avec l'eau? Ça peut être aussi simple que d'avoir notre bouteille, d'y coller un « je t'aime »,« merci »,« je t'apprécie ». Ce qu'on peut faire aussi, c'est, mettons, il y en a qui prennent une photo d'un être divin qu'ils aiment, ça peut être Jésus, ça peut être Bouddha, ça peut être quelqu'un, puis le soir, avant de se coucher, on remplit une bouteille d'eau, puis on la dépose sur l'image de l'entité qu'on apprécie beaucoup. Ça peut même être une photo de vous à votre meilleur quand vous étiez en éclat de rire, en pleine joie, vous mettez ça, parce que
cette intention-là va rentrer dans l'eau et ensuite, quand vous allez la boire, ça va apporter ça dans votre corps. Et c'est ce que les travaux de Dr. Emoto démontrent. Moi, j'avais une cruche d'eau, je pense que je l'ai perdue dans les déménagements, là, mais une cruche d'eau sur laquelle j'avais écrit d'un côté amour, de l'autre côté paix, puis c'est la cruche d'eau que je laissais refroidir, pas refroidir, mais réchauffer à température pièce à tous les jours, puis c'est l'eau que je buvais. Donc, ça, c'est une manière de boire des choses comme ça qui sont très bénéfiques pour nos cellules. L'autre manière, c'est de faire un petit peu un exercice d'auto-appréciation quand on se regarde dans le miroir. C'est de se dire « je t'aime ». De se regarder notre complexion, nos yeux, notre nez, notre bouche, surtout les endroits où on aurait tendance à pointer tout de suite aux défauts, puis de voir notre beauté à la place. Puis de dire « je t'aime, je t'aime ». Amener de la compassion dans nos yeux. Et ça a énormément de pouvoir sur comment les cellules vont fonctionner dans votre corps, qui vont bien fonctionner ou pas, sur l'état dans lequel vos tissus vont être. Ça peut calmer de l'inflammation, réparer certains tissus. C'est vraiment puissant, ça ne coûte rien. Faites-le, essayez-le au moins. Puis dites-moi qu'est-ce qui va en ressortir. Je suis vraiment curieuse de savoir pour vous qu'est-ce qui va monter en vous intuitivement. Donc, laissez-moi votre commentaire et puis merci de m'aider à générer de la santé, de l'énergie chez les gens pour éviter d'avoir à gérer la maladie plus tard. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, les petites capsules, n'hésitez pas à partager avec vos amis, vos voisins, votre famille. Je pense que tout le monde peut bénéficier d'entendre ces messages-là. Alors, merci, puis à bientôt!